Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du mois de mai 2023. Alors, les cartes sont déjà là parce que j'ai un relent de trachéite et j'arrive pas à tousser depuis tout à l'heure. Donc là, j'ai bien toussé. On va voir si ça dure. Voilà, si ça dure. Veuillez m'excuser, effectivement, si au milieu, d'un coup, je tousse. Alors, pour les vierges, pour ce mois de mai, c'est une préparation minutieuse pour les 6 mois à venir. Je m'explique. En fait, le vierge, pendant 2 mois, 2, 3 mois, selon les vierges, on était dans un lâcher-prise, on était moins dans l'exigence, moins dans le raid. Vous voyez, on était plus tranquille, plus cool, plus analyste, plus à prendre du bon temps, on va dire. Et là, en mai, avec les planètes qui arrivent, et surtout avec ce Mercure rétrograde, vous reprenez les rênes. Mais quand je dis reprendre les rênes, vous les reprenez bien. Ouais. Voilà, on a compris que maintenant, on se réorganise. Il y a un gros nettoyage de printemps pour vous, les vierges là, pour les 6 mois à venir. Et vous allez être beaucoup, beaucoup exigeant. Beaucoup exigeant. Donc, on va voir à quoi ça mène. Et parce que là, je vais plutôt faire un tirage qui annonce ce qui va se passer après cette préparation et toute cette organisation que vous mettez en place. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec la clé. Alors, la clé, vous avez des réponses, les vierges. Très bien. Donc, des réponses pour vous faire avancer. Donc, il y a un nouveau départ. On disait, il y a des portes ouvertes qui sont là. Elles sont déjà ouvertes, ces portes. Mais maintenant, il y en a qui les empruntent pas tout de suite parce que il faut d'abord régler des choses. Voilà, il faut régler encore toujours dans votre corps vierge. Là, on est vraiment dans votre signe. Donc là, on réorganise bien avant de partir. De partir. En tout cas, d'aller vers cette porte. Ok. Allez, ensuite, on a le chien. Alors, le chien, c'est le sens du sacrifice. C'est vraiment cette façon, vous avez laissé beaucoup la place aux autres pour certains vierges en disant, bon, ok. Et là, vous reprenez le contrôle sur pas mal de choses. Mais alors, le vierge, quand il reprend le contrôle, vous savez qu'on a la vierge sage et la vierge folle. Là, vraiment, on sent qu'il y a un changement. Alors, ça sera autour du 5, parce que la pleine lune, déjà en scorpion pour vous, ça va vraiment vous raidir. C'est-à-dire, allez hop, je reprends les rênes, je reprends le contrôle, je gère un maximum. J'ai besoin de ça. Vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de faire ça, ce travail-là. Donc, votre environnement familial, amical, tout ce qui est, vous allez être très sincère en plus avec les autres en disant, tiens, là maintenant, c'est moi qui prends la décision. J'ai besoin de prendre des décisions. J'ai besoin de me préparer à de futures décisions. J'ai besoin de réfléchir avant de lancer un projet. J'ai besoin de tout ça. Vous voyez, donc vous remettez en fait, comment dire, en intérieur pour pouvoir tout bien nettoyer avant d'aller autre part, en fait. Ok, allez, j'ai la haute tour. Personne autoritaire, stable, viable, au boulot. Vous êtes extrêmement exigeant. Et beaucoup. Et très organisé, très perfectionniste. Et votre mot d'ordre, en fait, c'est de dire aujourd'hui, je prends le contrôle. Donc, vous allez avoir tendance à vouloir faire un travail seul, de dire je le gère de A jusqu'à Z. Alors, attention à la fatigue. Attention à la fatigue. Hein. Parce que là, en plus, on a des planètes autour de vous qui vous déboussolent un peu sur un point de vue sommeil, alimentation, le rapport aux autres. Voilà. Donc là, jusqu'au 21 mai, vous allez plutôt être dans votre bulle à dire, moi, je préfère gérer le truc de A jusqu'à Z. Au moins, je sais. Au moins, j'ai le contrôle et je peux faire. Donc, vous êtes reconnu pour ça. Vous êtes reconnu pour votre travail, bien sûr. Et il y a une gestion hors pair. Et tous les vierges qui travaillent dans la gestion, ah ben là c'est votre comment dire, c'est votre terrain de jeu. On est dans votre terrain de jeu, mais vous avez besoin de tout savoir, de tout saisir. Si vous êtes en comptabilité, il vous faut tout. S'il manque un papier, ça va pas aller. Il me faut ce papier. Voilà, vraiment. Et c'est très bien. C'est très bien. Pour une entreprise, c'est très bien. Des gestionnaires comme vous, effectivement, c'est très bien.
Ok, attention donc avec les autres encore une fois parce que vous pouvez rester dans votre bulle et un peu heurter autour de vous. Bon, ok. Donc là aussi on essaye de s'assouplir si on peut, même si c'est pas le mois de l'assouplissement, mais on pense à ça. Allez, ok, je m'assouplis un peu. Mais voilà, très affûté dans votre travail. Pour ceux qui cherchent du travail, alors là, montrez votre capacité à gérer les choses. Ouais, vraiment. Exprimez plus ce côté chez vous. Voilà, de pouvoir gérer, que ce soit une clientèle, que ce soit une comptabilité, que ce soit une entreprise, que ce soit en RH, que ce soit les employés. Enfin, montrez ce côté-là que vous prenez de A à Z en fait le dossier et que vous vous en occupez. Hein, vraiment. Et ça, c'est votre clé en fait pour un nouveau travail, celui que vous bridez bien sûr. Ensuite, pardon, excusez-moi. Ok, on va voir un petit peu. Allez, j'ai des nouvelles lettres, des échanges verbaux, beaucoup. Alors, ça aussi, c'est une préparation pour le Vierge, parce que s'il y a des portes ouvertes et des nouveaux départs, vous en parlez avant. On n'est pas dans la tête baissée d'y aller. Hein. Là, vraiment, comme je vous dis, on fait un gros travail de préparation avant de prendre la porte, de entre guillemets, hein, de vraiment partir sur autre chose. Bien, donc vous en parlez beaucoup, vous voulez savoir, et puis surtout votre interlocuteur, vous lui posez pas mal de questions. Parce que vous avez besoin, encore une fois, de bien comprendre ce que l'autre attend ou bien de vous faire comprendre vous en disant voilà ce que j'attends. Vous avez besoin qu'il n'y ait rien qui dépasse pour pouvoir être OK. Donc si vous êtes dans des futurs contrats ou même avec des fournisseurs ou n'importe, il faut que tout soit carré. Donc on est beaucoup voilà dans l'échange verbal et beaucoup dans la négoce aussi. Beaucoup dans la négoce pour le Vierge. Ok. Allez. Bien, j'ai le Poisson. Donc, viabilité des projets, consécration et finances favorables. Et ça, c'est tout ce qui arrive, en fait. C'est avec cette clé, elle est au milieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour les Vierges. Alors, au niveau de tout ce qui est finances, euh, encore une fois, si vous préparez un voyage, préparez-le, vous. Là, vous allez être très, encore une fois, organisé. Un sou, c'est un sou. Pourquoi je mettrais plus cher là-dedans alors que j'ai la même chose ici? Vous allez beaucoup comparer. Le projet, et même le projet en entreprise ou même le projet pour vous-même, c'est pain béni parce que vous, comme je vous disais, vous le gérez de A à Z, vous laissez rien de côté. Et ça rend viable. Les finances sont favorables parce que là, au niveau de votre budget, vous y ferez hyper attention pour les Vierges. Donc, ça va être toujours de la remise peut-être en question en disant mais pourquoi on va payer là alors qu'on peut payer ça moins cher. Ça va être toujours comme ça pour le Vierge au mois de mai. Et là aussi, ça fait une refonte des finances. Et c'est très bien parce que c'est favorable pour vous. C'est une bonne période. Et surtout, vous avez besoin de nature. Avec le Poisson, on est là-dedans aussi. Vous avez besoin de partir en voyage. Les Vierges, vous avez besoin mais vous avez besoin de le gérer, encore une fois. C'est vous qui devez le gérer. Alors, bien sûr, prenez en compte autour de vous si tout le monde est d'accord, si vous partez avec du monde, si vous partez seul à ce moment-là, aucun souci. Mais si vous partez avec du monde, voilà, on prend quand même en compte, on veut savoir. Mais attention à pas trop de surcharge. Voilà, pas trop de surcharge non plus. Vous pouvez pas tout faire, les Vierges. Mais c'est vrai que le mois de mai, vous serez plus là à dire c'est moi qui fais, en gros. Ok. Allez, donc faites attention surtout parce qu'avec ce genre d'énergie qui est autour de vous, vous pourrez vous fatiguer vite. Et c'est pas le but, en fait, parce que comme on arrive sur 6 mois où ce sera beaucoup plus cool pour vous, ne vous fatiguez pas au plus, en fait. Prenez ce qui vous incombe. Ne prenez pas en charge non plus le problème des uns et des autres. On l'a vu avec ce sacrifice, de prendre aussi en temps, t'inquiète pas, je m'en charge, t'inquiète pas, je m'en charge. Non, là, essayez, sinon c'est vous qui allez être très fatigué. En fait, c'est ça. Et en plus, avec ces planètes qui sont au milieu, ça touche le sommeil, ça touche pas mal de choses. On essaye de se reposer et prendre des moments à soi. Alors, le mois de mai, c'est quand même le mois des ponts. On en profite si on a les ponts. Ok, allez. Je vais voir avec les lunes. Allez, pleine lune. Pleine lune en scorpion. Le 5. Là, vous serez à l'apogée de votre exigence. À l'apogée. Ok. Ah, elle va tomber. Elle tombe bas. Je la prends.
et pour ma nouvelle lune. Donc, je vous dis au 21, on se repose, ça redescend tout ça. Mais je trouve que c'est très favorable pour vous, ces 15 jours qui arrivent là, enfin ces 21 jours en fait qui arrivent pour vous, parce que c'est vraiment, on relance, on donne un coup de fouet et puis on repart. On repart, hop là, elle est là. Alors, la sécurité, on se sécurise beaucoup, beaucoup les vierges, parce que c'est ça en fait ce qui fait que vous êtes très exigeant et très organisé, c'est que ça vous sécurise à vous. C'est votre sécurité de rien laisser au hasard. Vous avez besoin des fois de voilà, et tant mieux. Et parce que pour ce qui arrive dans les 6 mois à venir, il vaut mieux comment dire, il vaut mieux créer une bonne sécurité autour de vous pendant ce mois de mai. Donc pendant 21 jours, que ce soit les finances, que ce soit alors en amour, on n'a pas beaucoup parlé, mais en amour aussi on se sécurise pas mal. Hein. Donc il y a beaucoup de mises au point aussi en vue avec les vierges. Ok. Mise au point, là aussi on veut rien laisser au hasard, on pose beaucoup de questions. Attention à la haute exigence en amour parce que c'est jamais bon en fait d'être trop exigeant, et essayez déjà de la jouer un petit peu plus cool dans vos amours, enfin en tout cas en sachant bien sûr que vous êtes là dans votre perfectionnisme et dans votre transformation et dans votre sécurité, mais voilà, en essayant de la jouer un peu cool. Ok. Ben, on ne reste pas raide en fait sur un sujet, on en parle peut-être plus tard, voilà. Donc, mais tout ça, ça crée votre propre sécurité et c'est très bon pour le mois de mai. Et puis j'ai le partage. Et oui, parce que au 21, en fait, quand toute cette période exigeante sera passée, vous aurez cette forme de partage parce que vous êtes très généreux et de dire, bah maintenant je sais où j'en suis, je peux partager. Je peux partager. Alors là, on part vraiment après entre amis, entre amour, entre familles, on partage, on fait, on se régale. Alors toujours avec bien sûr, t'inquiète pas, c'est moi qui vais organiser. Bon, attention aussi à ça parce qu'il y en a qui ont envie aussi d'organiser à côté. Mais voilà, vous avez cette notion de partage. Donc bien sécure pendant 21 jours et ensuite hop, on relâche. Et c'est bon, maintenant que j'ai fouillé dans mes comptes, que j'ai fouillé dans ma maison, que j'ai fouillé dans mes amours, que j'ai fouillé dans là et que tout est bien à sa place, on peut partager. Ok, bien. Allez, je vais voir un petit peu avec les fées et les lutins. Hop là. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais c'est un très bon mois en fait. C'est faire son socle pour les 6 mois à venir. Allez, hop, je vais voir si le micro marche toujours. Oui. Ça va, j'ai pas trop toussé. Je parle du nez, hein, oui, effectivement, mais j'ai pas trop toussé. Hop là. On y va, on y va. Hop. Et allez. Allez là. Allez bien. Ouh. La fée du miroir. Alors, l'effet du miroir. L'effet du miroir chez vous, les vierges, ça va être cette façon de voir ailleurs ce qui est mieux pour l'intégrer en fait dans votre quotidien. Tout ce que vous pensez, parce qu'on est dans une évolution positive pour les vierges. Donc, si vous voulez, tout ce qui est mieux, que ce soit chez l'autre ou que ce soit, je sais pas, quand vous regardez une vidéo, vous dites tiens, je vais appliquer ça dans mon quotidien, ça ira beaucoup mieux. Parce que là aussi, au niveau organisation, les vierges vont avoir une autre organisation plus tard. Donc là aussi, on est en train de voir. Alors, je parle beaucoup de tout ce qui est logiciel ou même ce qui va se passer là dans les prochains mois, mais là aussi, on est d'accord de se faire aider sur quelque chose où on a la même mise. Si vous voulez, c'est vous qui rentrez les informations comme un logiciel en fait. C'est ça. C'est vous qui allez faire la data, donc qui allez mettre en place pour pouvoir changer votre quotidien, en tout cas d'être plus allégé dans votre quotidien. Alors ça aussi, c'est dans votre travail pas mal. Et il y a certaines vierges qui vont sentir que ça peut être lourd dans leur travail et que finalement vous n'êtes pas à votre place dans votre corps à vous et qui vont commencer à regarder ailleurs. Est-ce que j'y serais pas mieux? Est-ce que finalement je peux pas y mettre ma pierre? Moi aussi, on est plus là dans le vierge pour grandir, évoluer en fait dans ce monde. Ok. Ouf. Ça fait 2 fois que j'ai la clé. Hein.
La porte est ouverte. La porte est ouverte pour les vierges. J'ai cette clé dorée, donc parfait. Finalement, même si on vous trouve un petit peu exigeant là au mois de mai, ben écoutez, ça semble nécessaire. Vous avez besoin de bien structurer les choses pour pouvoir repartir. Ok, donc peut-être que déjà il y a certaines vierges qui m'écoutent et qui ont déjà la porte, qui ont déjà la clé, qui ont déjà la porte, qui ont trouvé la porte et qui, avant de l'ouvrir, font. Et puis il y en a qui ont dû l'ouvrir déjà et puis sont déjà dans cette énergie de nouveauté, voilà. Mais en tout cas, dans la nouveauté, vous allez structurer aussi. Ok. Et puis j'ai les feuilles d'automne pour vous. Alors, c'est un projet, en fait, je vous dis, c'est sur les 6 mois, donc jusqu'en automne, en fait. Donc là, vous avez votre préparation de mai. Si vous, encore une fois, si vous êtes bien préparé, ce mois de mai, si vous vous préparez bien, vous n'aurez pas à vous inquiéter outre mesure sur les 6 mois qui arrivent. Voilà, donc le conseil du jour, c'est de s'organiser. Bon, ça, de toute façon, voilà. Donc, très bien. J'ai cette clé. Vous avez la possibilité donc d'aller vers une évolution positive. Il n'y a rien qui est fermé pour vous. La seule chose, c'est de ne pas vous fermer vous, surtout, parce que peut-être avec trop d'exigences, si vous demandez trop, à un moment, la porte se ferme, c'est normal. Donc, essayez de voir, de pas aller au-delà des limites. Voilà, avec cette porte, en disant non, mais en fait, je veux ça. C'est comme si vous négociez en fait un salaire avec votre patron. Ah non, mais finalement, moi, de 1 000 €, je vais passer à 3 000. Là, la porte, elle risque de se fermer. Donc, on essaye de pas être trop exigeant non plus. Bon, ça, de toute façon. Mais c'est bien aussi de dire, voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis, et voilà comment je vois les choses, en fait. Mais vous serez très concis, très pragmatique, en tout cas. Ok, allez. Très bien, c'est bien tout ça. Allez, on y va. On va voir la petite carte avec vous. Je vais pas aller plus loin parce que vraiment, on est bon. Attention à pas vous fatiguer. Attention à pas trop vous fatiguer. Ou sinon de s'aménager dans la journée une heure de sieste ou une heure de ce que vous aimez faire. Voilà. Essayez de vous reposer au milieu. Pour arriver sur un mois de juin, donc après, qui sera beaucoup plus cool. Pas fatigué. Et surtout pour les vacances. Dommage d'être fatigué pour les vacances. Voilà. Hop là. On y va. L'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Bon, c'est tracé pour vous, les vierges. Essayez. Faites au mieux ce mois de mai et surtout, il y a une chose que j'ai pas dite, mais c'est très important. Clôturer les choses à clôturer. Voilà. Fermez la porte à des choses où il n'y a plus besoin. Enfin, il n'y a plus besoin, où vous n'avez aucun pouvoir dessus, où il n'y a rien. Où vous ne pouvez rien y faire. Fermez la porte à ça. En toute humilité, en disant, bon, ben ça, c'est ingérable. Et ça énerve, ça, le vierge, quand c'est ingérable. Donc, si ça vous a énervé de trop pendant quelques mois ou n'importe et que vous voyez que vous n'avez pas la main mise dessus, hop, on change de tactique. De toute façon, les portes sont ouvertes. Donc voilà, on suit son étoile, on suit ses objectifs, on suit ses projets, on suit son bien-être, objectif de bien-être surtout beaucoup pour les vierges. Et puis vous verrez, ce ne sera que mieux. On reste positif, voilà, toujours positif. Ok. Bah écoutez, moi si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage de la pleine lune qui sera en Scorpion. Enfin, attention le 5, hein. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt.